déjà justement cet espace, il existe entre LR et idéologiquement, il est facile à franchir idéologiquement entre LR et Marion Maréchal, par exemple? Écoutez, je ne sais pas si vous avez regardé le sondage très intéressant de ce week-end dans le journal Le Monde sur les Français dont on a parlé en début de semaine. Vous savez, on a parlé de la peine de mort et tout ça, mais il y avait d'autres thèmes avec par parti, etc. Et si vous aviez lu le commentaire de Brice Teinturier, je crois, qui lui s'en plaint, mais c'est pas grave, puisqu'il fait l'analyse quand même sur le fond, et après on en pense qu'on en veut, des réponses de l'électorat LR. L'électorat LR aujourd'hui, c'est un électorat profondément, qui pense profondément que c'était mieux avant, profondément réactionnaire, profondément anti-immigré, profondément anti-islam, profondément anti-féministe, profondément anti-lobby gay, profondément libéral, anti-assistanat. Et il y a évidemment, c'est exactement le Front National de Jean-Marie Le Pen. Vous avez parlé de l'électorat. Oui, l'électorat. C'est quand même fondamental. Je ne vous parle pas des... Non, mais les chefs de LR sont complètement déconnectés. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Que je le dis, ma chère Christine. Est-ce qu'ils sont déconnectés? Est-ce qu'ils doivent faire un pas pour s'adapter? Voilà, ça fait 1000 fois que je le dis. Ils sont déconnectés. C'est une droite modérée et mondialiste qui est... C'est Estrosi qui a raison. Mais vous vous souvenez, j'avais fait des débats ici avec Damien Abad, vous vous souvenez? En quoi il a raison? Ils devraient tous être chez Macron. Voilà, c'est tout, à 90%. Il y a des exceptions, il y a Ciotti, il y a Retailleau, voilà. Mais sinon, il y a Julien Aubert, vous voyez, il y a des niches comme ça, avec des types tout à fait respectables et de talent. Mais pour le reste, ils devraient tous être... C'est Estrosi Estrosi, vous savez, c'est l'enfant dans Le Roi est nu. Vous voyez, c'est ça, Estrosi. Il a dit la vérité. Bon, donc si vous voulez, il y a deux... D'après moi, il y a deux pierres d'achoppement entre les deux filles. Oui, sur sa stratégie. D'abord, Dimitri a balayé les problèmes personnels. Je pense qu'il a tort. C'est fondamental. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas. D'accord. Donc je passe dessus. D'accord. Pas m'avancer. Alors je peux vous dire, je pense que c'est fondamental. Ah, on a des infos? Tout simplement, Marine Le Pen l'a dit elle-même. Elle a élevé la petite Marion. Parce que sa mère Yann, sa sœur, était pas souvent là, etc., pour des raisons X et Y, c'est leur vie, mais elle s'en est beaucoup occupée. Et donc, chaque mot de travers de sa nièce est pris comme une trahison personnelle. Et comme dans cette famille, ce sont des passionnés et des passionnels, donc, vous voyez, ça prend tout de suite des proportions énormes. Il ne faut pas négliger ça. En plus, il y a le jeu de femmes, c'est-à-dire une femme jeune, belle, une femme qui est moins jeune, et donc il y a des rivalités féminines évidentes, ma chère Christine, évidentes. Je connais bien les deux. Je peux vous dire que tout ça est évident. Mais c'est humain. Ça serait pareil pour deux hommes. Mais bien sûr, mais pas sur le même plan. Pas sur le même plan. Mais vous avez raison. Allons plus loin. Mais vous avez tout à fait. Mais je vais aller dans votre sens. J'ai connu des rapports entre Chirac, Séguin, Juppé, qui étaient des rapports quasi amoureux. Donc vous avez tout à fait raison. Il y a de l'affectif dans la politique. Et c'est pas seulement parce que ce sont des femmes. J'ai vu Séguin pleurer quand Chirac a levé le bras de Juppé en disant c'est le meilleur d'entre nous. Donc vous avez 1000 fois raison. Je sais pas du tout quelque chose de spécifiquement féminin. Et continuez sur la stratégie. Bon. Donc ça, l'effet personnel, c'est important. Après, il y a l'effet politique. C'est très amusant parce que pour un parti qui refuse le clivage droite-gauche, eh ben, elles ont réinventé le clivage droite-gauche. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que Marion est de droite, Marine est de gauche. Ça aussi, ça fait 10 ans que je dis. Marine Le Pen est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Et sa stratégie de dédiabolisation, que moi-même j'ai cru un moment insufflée, inspirée, imposée par Florian Philippot, en fait, c'était les tripes de Marine Le Pen. C'est une femme de gauche. C'est une avocate qui défend la victime et le petit. Voilà, c'est comme ça, ce sont ses réflexes, pour le meilleur et pour le pire. Parfois, elle est ridicule, parfois, elle est émouvante, et vous voyez, c'est comme ça. Bon, l'autre n'est pas comme ça. Alors, Marion est beaucoup plus proche du portrait que je viens de vous faire de l'électorat LR, c'est une évidence, que Marine, qui est détestée par les gens de LR. C'est logique. LR, Marine Le Pen, elle est plus proche des gens de la France Insoumise.
Les gens de la France insoumise la méprisent et la détestent parce qu'elle s'appelle Le Pen et parce que ce sont des gens de gauche sectaires. Mais en vérité, elle pense comme eux. Oui, elle n'a pas de réservoir de voix du côté de la France insoumise, Mais- alors que le réservoir de voix naturel, il est plutôt... Mais mon cher Dimitri, parce que on arrive toujours à cette pierre d'achoppement que je dis alternativement aux gens de la France insoumise quand ils étaient plus démocrates et qu'ils venaient débattre avec moi, ou alors aux gens du Rassemblement national, c'est qu'il y a la discussion de l'immigration. Et que l'immigration est la vraie ligne de clivage entre le Rassemblement national et la France insoumise. Marc Menant. 2 petits points. Oui, cher Marc. Est-ce que le père Le Pen, derrière, Mhm. il n'est pas celui qui adoube Marion? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de revanche à travers elle par rapport à la trahison ressentie du comportement de Marine? Et le deuxième point qui n'a rien à voir avec les Le Pen, mais celui qui pourrait être en embuscade et rafler la mise derrière, s'il joue bien, c'est Sarkozy, non? Je vois pas pourquoi. Parce que vous dites, la droite, elle est éclatée. Mhm. Aujourd'hui, il est toujours l'homme d'une certaine force. Celui qui, Oui. quand il monte en tribun, il rameute, Oui, etc., oui, il peut oui. devenir l'homme Mais du recours. N'oubliez pas que Sarkozy leur a déjà fait le coup en 2007, qu'il a attiré 1 million, je crois, ou 2 millions de voix du Front National, qui l'ont fait passer quasiment au premier tour, il était quasiment élu. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. La dynamique était formidable grâce aux voix qu'il avait prises à Jean-Marie Le Pen vieillissant dans la campagne de 2007 et qu'il les a terriblement déçus, qu'il n'a rien fait de ce qu'il avait annoncé, ou presque rien, et que nous sommes passés, je répète toujours ce chiffre, à la fin, au début des années 2000, il y a 100 000 entrées légales d'immigrés. Sous Sarkozy, on est à 200 000. Ça, les électeurs du Front National n'ont jamais oublié. Et ce sont les électeurs du Front National qui l'ont fait perdre en 2017. C'est le million de voix, Fourquet a démontré ça très bien dans Le Figaro, c'est le million de voix du Front National qui a manqué à Sarkozy en 2017. Donc je ne pense pas. Maintenant, pour... La stratégie de Marion. Alors, pour Maréchal. Jean-Marie Le Pen, non plus. Jean-Marie Le Pen a été très déçu du fait que Marion ait abandonné son mandat de député. Et vous savez, c'est un combattant, Jean-Marie Le Pen. Donc, quand on ne se bat pas, on est rejeté dans les GN lointaines. Donc, Jean-Marie Le Pen a eu des mots terribles contre Marion Maréchal, et il n'a pas apprécié non plus qu'elle change son nom et qu'elle reprenne le nom de son père. Donc vous voyez, mais je vous dis, c'est une famille... Mais pour vous, elle est dans l'arène, là. Le fait, elle est retournée dans l'arène. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je pense que c'est quelqu'un de compliqué, Marion Maréchal. Elle hésite, elle hésite entre sa vie privée. C'est une jeune femme qui a eu un enfant. Alors évidemment, elle rêve de politique. Dimitri a raison, et en même temps, elle n'a pas envie de tout sacrifier à la politique. C'est compliqué. Ce que je pense qu'elle a répliqué à la purge de l'été. Parce que ce sont toujours ses proches qui prennent. Donc donner un électrochoc au parti. Oui, non, pas donner un sa électrochoc façon. au parti. Dire, bon, ça va, quoi. Oui, c'est ça. Arrêtons de me taper dessus. Ouais. Voilà, Ouais. moi aussi je peux Publiquement. taper. Voilà, moi aussi je peux taper. Mais je pense que elle n'ira jamais contre sa tante. Donc en vérité, tout ça, ça ne sert pas à grand chose. Elle tape, mais elle aboie, mais elle ne mord pas. Parce que tout simplement, elle n'affrontera pas sa tante. Donc la tante peut continuer à lui taper dessus. Là, elle a une réplique, donc ça, elle doit détester. Mais elle sait que à la présidentielle, Marion n'ira pas contre sa tante. Et est-ce que selon vous, Marine Le Pen, elle est un élément négatif pour son parti, pour la présidentielle de 2022? Marine Le Pen, si vous voulez, comment vous dire, c'est à la fois celle qui maintient le parti, celle qui maintient l'héritage, etc. En même temps, c'est elle qui donne l'impression de vouloir le bazarder. J'étais très frappé, par exemple, que quand, vous savez ce que j'ai appelé l'été du vivre ensemble, Marine Le Pen a donné son avis, elle a d'ailleurs délivré un discours sécuritaire, mais qu'elle n'a parlé ni d'immigration ni d'islam. J'étais sidéré. Ah, si, elle en a parlé. Moi, j'ai jamais entendu. Alors, après, juste, elle a parlé de l'immigration, et c'est très intéressant parce que pas du tout dans les termes de Jean-Marie Le Pen. Elle s'est adressée aux immigrés en disant, Ah oui, donc avec la théorie de le dernier qui arrive ferme la porte, en disant, vous immigrés qui êtes en France, vous souffrez de cette insécurité, c'est le dernier arrivé. bien. Voilà. Donc c'est bien ce que je dis. Alors c'est tout à fait du Donald Trump, ça d'ailleurs. Ah si, c'est très 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 Donald Trump.
Mais c'est vrai que c'est pas du tout le discours classique. Voilà, ouais. du Front National. Un dernier Donc, mot là-dessus, Éric Zemmour. Voilà, et donc Effectivement. je pense que, et tout le monde sait que Marine, le problème de Marine, c'est qu'elle ne gagnera pas. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, est-ce que... Et donc c'est à la elle a fois pas compris celle qu'elle qui est, maintient le cap et en ah même oui. temps celle qui est le principal atout du système et, Et la pierre le d'achoppement. principal atout de Macron. C'est à la fois la meilleure opposante et celle qui est le meilleur atout de Macron. C'est tout le paradoxe de Marine Le Pen. C'est compliqué. Et d'ailleurs, ses électeurs le savent. Confusément. Ils l'aiment, ils n'aiment pas qu'on tape dessus parce que c'est leur représentante et après tout c'est tout à fait légitime et vous voyez et ils ont l'impression qu'on leur tape dessus eux quand on lui tape dessus et en même temps ils savent qu'avec elle ils ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas arriver à 51%. C'est tout le paradoxe. À suivre.